La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne trêve internationale. Les frérots, je vais pas vous mentir, il y en a qui m'envoyaient des messages, pourquoi tu fais pas de vidéo pendant les trêves et tout. Bon déjà de une, j'étais pas là, j'étais en déplacement, et de deux, j'en vois pas trop l'intérêt les gars, c'est la trêve internationale, nos joueurs qu'on kiffe, ils vont chacun dans leur sélection. Je vais pas m'amuser à prendre joueur par joueur pour faire une vidéo de chacun, vous voyez le délire. Donc moi j'attends le retour pour parler. Je pourrais parler de l'actualité, mais bon, il n'y en avait pas trop, mais là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça se dit, ou à l'heure actuelle, on va dire, on a de l'actualité, les frères. On va parler de Vinicius et ses sorties médiatiques qui, pour moi, en fait, cette trêve internationale a impacté son mental. Et on va parler, bien sûr, du business plan du Real Madrid qui, pour moi, franchement, il y a des choses à revoir. Déjà, petite parenthèse. J'avais dit quoi, les gars, sur le dernier match de Liga contre Osasuna, il me semble. Je ne me rappelle plus. Ouais, si, c'est ça. J'avais dit, les gars, attention, là, les joueurs, ils sont sur une lancée formidable, ils jouent bien, on a un Bellingham de feu, mais la trêve internationale, ça peut vite impacter un moral. Et là, on a le cas de Vinicius, les frères. Vinicius, il est parti, il a fait 2 matchs de sélection. Quand vous voyez ses sorties médiatiques, je me dis, attends, Vini, frère, comment tu peux te dire, je suis nul, j'ai mal joué. Non, tu dois même pas le dire comme ça, frère. Après, c'est bien de se remettre en question, je suis d'accord avec toi. Mais soigne ta sortie, ne dis pas, je suis nul, t'es pas nul, frère. Pour nous, t'es pas nul du tout. T'es pas nul du tout, t'es même, j'ai envie de dire, cette pépite du Real Madrid. Cette pépite, bon, il y a plein de pépites, mais tu es un élément essentiel. Donc, faire une sortie médiatique et dire je suis nul, je passe une mauvaise passe et tout. Frérot, t'étais blessé, c'est normal, t'étais pas sur le terrain depuis un mois. T'as fait 2 matchs de Liga, t'es parti en sélection. T'as raté tes 2 matchs de sélection, ça arrive à tout le monde. Maintenant, nous, on veut que tu reviennes gonfler à bloc, frère. Les je suis nul, je passe une mauvaise passe et tout. Commence pas à nous la jouer avec Neymar, frère. Ne la fais pas en mode Neymar, tu reviens sur le terrain et tu montres de quoi t'es capable. C'est ça, les gars, je vous ai dit quoi? La trêve et le Real Madrid, ça va pas ensemble. Enfin bref, ça c'est ce que je voulais dire côté Vinicius. Maintenant, là, on va dire le sujet principal de la vidéo, il est là, les frères. On nous a dit qu'il y avait un business plan du Real Madrid, c'est ce qui est relayé par tous les médias traditionnels. Vous pouvez regarder là sur internet, c'est ce que je vais vous dire, vous l'avez entendu, c'est sûr et certain si vous êtes suiveur du Real Madrid. Donc, le Real Madrid, le business plan pour 2024, c'est d'accueillir Hendrik. Petite parenthèse, Hendrik ne peut pas jouer avec le Real Madrid dû à son âge et dû à sa nationalité qui est brésilienne. Voilà, s'il serait espagnol, il pourrait jouer même s'il avait 16 ans, comme le cas Lamine Yamal. Mais du fait qu'il ait que la nationalité brésilienne, on ne peut pas l'intégrer parce que nous, notre quota est limité. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc c'est pour ça qu'on doit attendre 17 ans. Et là, en 2024, Hendrik fera 17 ans. Donc ça fait partie des priorités de l'année 2024. Accueillir Hendrik et l'incruster dans l'effectif. Deuxième chose, c'est de recruter un latéral gauche et un latéral droit de qualité. Donc ça, c'est le business plan de Pérez, les gars, ce que je vous dis. Et la chose principale qui m'a interloqué, c'est Kylian Mbappé. Attendre que Kylian Mbappé finisse son contrat avec le Paris Saint-Germain librement et l'accueillir au Real Madrid. Et les frérots, c'est là où je pense que Pérez, il n'a pas mis tous les facteurs voilà, de l'arrivée de Kylian Mbappé, il n'a pas mis tous les facteurs dans la balance, dans le panier, les frères, on va pas se mentir. Et vous suivez le Real, donc vous devez suivre Riles. Il y a une vidéo, la dernière vidéo de Riles qui est sortie, où il dit qu'il a eu des infos du Real Madrid, c'est tout à son honneur. Mais là, ce qu'il nous a dit tout à l'heure, je sais pas, j'essaie de faire marcher mon objectivité comme lui, vous voyez le délire? Ce qu'il a dit tout à l'heure, il nous a dit que le Real Madrid n'a pas sauté sur Kylian Mbappé ce mercato. Pourquoi? Parce que le joueur n'a montré aucun signe. En fait, si le Real Madrid n'a pas de signe du joueur, il ne va pas aller se montrer. Voilà, c'est donnant, donnant. C'est normal, c'est normal. Là, Kylian Mbappé, il est resté sur sa communication. Je reste, je reste, je reste. Donc, le Real Madrid a vu qu'il n'y avait pas de signal de Kylian Mbappé, donc ils ont laissé filer, ils ont sacrifié une saison. C'est les dires de Riles selon les informations qu'il a eues. Après voilà, même lui, hein, il peut s'être trompé, mais en tout cas c'est les infos qu'il a eues de la maison mère, du Real Madrid. Maintenant nous, si on cogite les gars, et qu'on réfléchit, ça veut dire là, objectif numéro 1, attendre Kylian Mbappé librement. Vous pensez vraiment que Kylian Mbappé là, il est muet sur sa com, il parle pas, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on ne sait pas s'il va re-signer. Et vous croyez vraiment que le Qatar, comment ils ont mis le grappin dessus il y a 2 ans, là, ils vont le laisser filer comme ça, les gars? Hein? Clairement. Et vous pensez vraiment que l'année dernière, il n'est pas venu, enfin, le Real n'est pas parti s'intéresser à lui juste parce qu'il n'a pas montré de signal? Mais il peut faire la même chose cette année, les gars.
il peut ne pas montrer de signal et attendre lui le signal du Real Madrid. Tout simplement. Mais regardez, là il y en avait des signaux du Real Madrid. Nous, on n'a pas pris de neuf. On a laissé voilà, la place de neuf vacante. On n'a pas recruté Harry Kane. Nous, on a montré des signaux. Si ça, frère, c'est pas des signaux pour toi, c'est que tu n'as pas un cerveau, frère. C'est que tu as autre chose à la place du cerveau. Vous voyez le délire? Donc nous, les signaux, ils ont été très très matérialisés, les gars. Ils ont été très très visibles. N'importe quel trou de balle, tu lui demandes pourquoi ils ont pas pris. Ils attendent Mbappé, il va te le dire direct. Il va te dire, ils attendent Mbappé, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris 9, ils n'ont pas pris Harry Kane, ils n'ont pas pris voilà, les attaquants de classe mondiale qui étaient disponibles, ils ont tous filé. Pourquoi? Parce que le Real Madrid est resté muet. Et là, tu vas me dire que Kylian Mbappé va montrer son envie de quitter le club, surtout que là, moi je vous le dis, je pense qu'il va y avoir un accord. Je pense qu'il va y avoir un accord. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu... C'est bizarre quand même que Kylian Mbappé a été l'intérêt du Real Madrid l'année dernière et l'année d'avant, il n'y a pas de problème. Ça l'est toujours d'ailleurs. Mais que le Real joue un petit peu sur son, on va dire, sur son ego. Et c'est normal. On est le club quand même, c'est le Real Madrid. C'est les joueurs qui veulent montrer le... Regardez, comme il a dit, il a bien pris l'exemple de Bellingham. Bellingham, il a eu des offres stratosphériques ailleurs. Il a quand même choisi le Real Madrid. Donc on est parti. Voilà, tout s'est fait bien comme il faut. Il est en train de cartonner avec le Real. Mais Mbappé, les gars, moi, je sais pas, j'ai du mal. J'ai du mal à croire en fait que Florentino Pérez a encore l'espoir de croire qu'il va venir gratuitement. Moi, j'y crois pas, les frères. Je vous jure, j'y crois pas. J'y crois pas que Kylian Mbappé, là, il va finir son contrat tranquillement. Et là, janvier, février, ça y est, le pré-contrat est signé pour Kylian Mbappé. Il va arriver en juin, en présentation Real Madrid, comme si de rien n'était. Le Qatari vont le laisser partir. Les gars, c'est dans le plus beau des mondes, ça. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, comme je l'ai dit, qu'ils n'ont pas mis dans la balance, les frérots. Il y a beaucoup de facteurs. Déjà, question budget. Vous avez vu combien il est payé Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce que lui, déjà, selon moi y compris, il va accepter de réduire son salaire? Parce que voilà, je pense pas que le Real a les capacités de s'aligner sur les salaires qataris. Déjà, ça, c'est la question numéro 1. La question numéro 2, est-ce que déjà les Qataris vont le laisser filer comme ça? Est-ce qu'ils vont pas lui sortir un contrat de psychopathe qui n'est pas refusable? Et comme on connaît son goût pour l'argent, après peut-être je me trompe, mais en tout cas c'est ce qui nous a laissé nous entrevoir en tant que supporters du Real Madrid. Vous voyez le délire? Est-ce qu'il va pas encore continuer à faire jouer un petit peu les négociations? Vous voyez le délire? Donc il y a trop de choses pour moi que je trouve un peu chelou. Donc c'est pour ça, donnez-moi votre avis les gars dans les commentaires, vous en pensez quoi? Vous pensez que là, tout arrive comme sur un plateau? Les deux latéraux, bon ça c'est normal, on a les moyens, on va aller chercher nos deux latéraux. Et en plus on veut chercher des latéraux de classe. Donc en fait là, le plan qui se dessine, c'est si Mbappé arrive gratuit. Parce que si Mbappé n'arrive pas gratuit, il va falloir lâcher un billet pour acheter un neuf. On est d'accord? Il va falloir lâcher un billet pour acheter des latéraux. On est d'accord? Parce que là, ce qui se dessine, c'est qu'ils vont lâcher juste un billet pour la prime à la signature de Kylian Mbappé. Il n'y a pas le transfert qui est payé. Donc c'est pour ça que tu peux te permettre d'aller chercher des gros latéraux. Mais si tu dois aller chercher un neuf, ça veut dire que ça met en... Vous voyez le délire? Ça met en question tout le mercato. Voilà. Moi, c'est la chose qui m'a un petit peu... Je me dis, attends, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est trop chelou. C'est pour moi... Comment ça se fait que Pérez, il est omnibulé par ce Kylian Mbappé à ce point-là? À ce point-là, que là, le business plan sort comme ça à l'affiche dans les médias. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qui nous attend pour 2024. Hendrick, Mbappé, deux latéraux. Avec les gens normal, quoi. Normal. Et en plus, on a Riles qui nous fait cette vidéo qui nous explique clairement les infos qu'il a du Real Madrid. Et pour moi, il y a bizarre, il y a un choc. Donc voilà la famille, c'était une petite vidéo pour revenir juste avant la trêve. On fera encore une vidéo sûrement d'avant-match contre le FC Séville. Et il y aura bien sûr le débrief contre FC Séville, le débrief contre Braga bien sûr. Et puis voilà, on est là, on s'installe. Donc voilà la famille, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.